l'homme de Dieu et dans la compromission. Et nous avons souligné le but, c'était de renverser le fondement établi, apporter de l'anarchie. Notre Dieu est dans ses principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. La Bible dit, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit. Alors, dans la démarche de la compromission, ce que l'ennemi vise, c'est de renverser l'ordre établi par Dieu. Nous rappelons ici que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà. Et nous avons déjà commencé par voir un cas pratique où Dieu dit à son serviteur Moïse que vous allez sortir, tu iras avec Aaron, voir Pharaon, pour lui dire de laisser aller mon peuple et que mon peuple me serve dans le désert. Hein? Pharaon, dans son cœur endurci, est dans un refus. Il est dans le refus, alors il commençait à céder du terrain. Et dans sa cession du terrain, c'est des compromissions qu'il était en train de proposer à Moïse. Hein? Nous avons vu le premier aspect dans Exode chapitre 8, du verset 21 au verset 24. Alors, Dieu a clairement indiqué sa volonté que Israël devait sortir pour aller le servir dans le désert. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Voilà, qu'Israël sorte et qu'il aille servir Dieu dans le désert. En effet, quand Dieu donne sa directive, quand Dieu donne son instruction, Dieu est tellement clair. C'est clair, c'est limpide, c'est sans chercher les midi à 14 heures pour chercher à interpréter. Non, Dieu est clair. Dieu dit, hein, vous irez me servir dans le désert. Ça, c'est ce qu'il dit au chapitre 5. Dieu est clair dans ce qu'il dit, que quand vous sortirez, vous irez me servir dans le désert. Le lieu du service, la Bible dit au chapitre 7, il dit au verset 16, « Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans les déserts. » Exode 7, verset 16. « Qu'il me serve dans le désert. » Donc Dieu est clair. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Dieu est clair dans cette instruction. Dieu ne veut pas que Israël serve Dieu en Égypte, mais Israël devait servir dans le désert. Hein? Nous avons expliqué la semaine dernière la démarche de Dieu à accomplir sa volonté, à accomplir sa prophétie, à ce qu'il avait dit à notre père Abraham, hein, de posséder Canaan. Service de Dieu, vous allez sortir, vous allez me servir, j'accomplirai, je vous donnerai une possession. D'abord mon service. Et Dieu, je me reprends, est clair dans le lieu du service. Nous avons dit que ne pas servir Dieu là où Dieu veut qu'on le sert, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Le lieu du service est important pour Dieu. Le lieu du service est important. Quand Dieu a dit à son serviteur, il dit, tu iras à Ninive. Tu iras à Ninive. Tu vas prêcher à Ninive. Son serviteur qui fouille, qui va à Tarsis. Dieu était clair. Il dit, Jonas, tu iras à Ninive. Le lieu est connu. Mais ici, dans la démarche de la compromission, Pharaon commence à céder du terrain. Pharaon propose un deal, un échange. Au verset 21 du chapitre 8, Pharaon, il dit, ben, vous allez servir, bon, ok, allez en Égypte. Servez votre Dieu en Égypte. Alléluia. Amen. Ça, c'est la proposition de Pharaon. Il dit au verset 21, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des services à votre Dieu dans le pays. Alléluia. Amen. Dans le pays. Donc, ne sortez pas. N'allez pas dans le désert. Mais ici, restez ici. La Bible dit, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Voilà. Moïse refuse la compromission. Moïse refuse d'entrer dans la proposition de Pharaon.
Moïse aussi est clair. Moïse aussi il est sec. Non, non, non. Nous irons servir notre Dieu dans le désert. Pas en Égypte. Alors, bien aimé, Pharaon ne s'arrête pas là. Pharaon continue dans sa démarche. Alléluia. Amen. Il continue dans sa démarche. Alors, le verset 23 dit, Moïse dit, nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon qu'il nous dira. Alors, deuxième proposition de la compromission de Pharaon. Nous continuons à analyser notre cher Pharaon ici. Alors, le verset 21, c'est « Servez votre Dieu en Égypte ». Le verset 24, Pharaon dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. » Voilà. Hein? Ne vous éloignez pas. Deuxième proposition. Deuxième compromission. C'est-à-dire, ne vous éloignez pas, soyez superficiels. Oh, alléluia. Amen. Hein? Le verset 24. Le verset 24, il dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Donc, soyez superficiels. La pensée de Dieu, ce n'était pas que Israël soit superficiel dans le service. N'est pas s'éloigner. Ne pas s'éloigner. Donc, avoir l'impression de sortir, mais vous ne sortez pas. Vous êtes là. En fait, vous restez toujours prisonnier. Alléluia. Amen. Une démarche complémentante. Pharaon ne cède pas. Il a tendance à faire croire à Israël que bon, ben c'est bon, vous allez partir. Mais non. Il est toujours dans sa démarche de la compromission. Alors, troisième proposition, la Bible dit pour la seconde proposition de la démarche de la compromission, verset 25, Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple, mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Alors, troisième proposition de Pharaon toujours, qui propose une compromission. Alors, c'est dans le livre d'Exode toujours, au chapitre 10, du verset 8 à 11. Hein? Là, nous avons les deux premiers. Donc là, c'est toujours Pharaon. Troisième proposition de la compromission, Exode chapitre 10, verset 8 à 11. La Bible dit ceci. On fit venir vers Pharaon Moïse. Donc là, c'est les invasions de sauterelles. On fit venir, le verset 8 dit, on fit venir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez leur, dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Pharaon pose la question. Il dit, mais qui sont ceux-là qui iront? Qui vont partir? En fait, dans la pensée de Pharaon, il sous-entend que ce n'est pas tout le monde qui est censé partir. Moïse est clair aussi. Moïse dit, nous irons avec 1, nos enfants, 2, nos vieillards, avec 3, nos fils et nos filles, 4, avec nos brebis, 5, avec nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pour nous, Israël, une fête en l'honneur de l'Éternel.
Regardez la suite de Pharaon. Pharaon dira au verset 10, il dit, Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Oh, pourquoi toi tu veux que nous partions, tu commences à nous souhaiter le malheur? Si l'Éternel nous a dit, nous partions, l'Éternel lui-même prendra soin de nous. L'Éternel, notre Dieu lui-même, veillera. Sur le chemin, il nous protégera. Il veillera. Devant, ce sera lui-même. Quand lui devant, il verra le danger et il s'en occupera. Alors, regardez, le verset 11. Non, non. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa devant la présence de Pharaon. Donc, le verset 11 est clair. La proposition de Pharaon. Pharaon veut seulement que les hommes partent. Alléluia. Amen. Que les hommes partent seulement. Il commence d'abord au verset 9 à poser la question de savoir qui sont ceux-là. Qui sont ceux-là qui vont partir? Pardon, verset 8. Qui sont ceux-là qui partiront? Mais au verset 11, il est aussi clair. Il ne veut pas que l'ensemble d'Israël parte. Alléluia. Amen. Hein? Au verset 11, Pharaon veut que le départ des hommes uniquement, le départ des hommes uniquement pour le service de Dieu dans le désert. Ça, c'est Pharaon qui propose. Mais Moïse est clair. Alléluia. Amen. Moïse est clair. Moïse dit, nous, nos vieillards, nos enfants, nos biens, nos bœufs. Alléluia. Amen. Parce que nous allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Comment toi, Pharaon, tu veux que les hommes partent seulement? Si les hommes partent, c'est-à-dire que les enfants restent, les femmes restent, les vieillards restent. Alléluia. Amen. Qu'il y ait une partie d'Israël qui part et une autre partie reste. Mais Moïse est clair, bien aimé dans le Seigneur. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est clair. Moïse refuse la proposition de Pharaon du verset 11. Moïse rejette la proposition que c'est seulement une partie d'Israël. Ce sera seulement les hommes qui partiront et les enfants resteront, vos femmes resteront, ils continueront à vivre la coutume, la tradition des Égyptiens, ils resteront toujours esclaves. Si les femmes restent, parmi ces femmes, je suis en train de voir certaines qui étaient enceintes et qui devaient accoucher d'autres générations, et d'autres générations devaient rester encore esclaves. Mais dans la vision de Dieu, le temps de la liberté était déjà accompli. Tout Israël devait sortir. S'il y a eu un temps de l'esclavage, l'heure de la liberté avait déjà sonné. Le sifflet de la liberté, que les portes de prison s'ouvrent et que mon peuple soit libéré, cette heure était déjà arrivée. Pourquoi on doit encore rester en esclave? Pourquoi seulement une partie qui doit partir? Pourquoi seulement les hommes qui doivent partir, les femmes, les vieillards, les enfants, ils doivent rester? Ce n'est pas normal. Bien aimé, quand tu sors de quelque part, il faut que tout ce qui est à toi puisse sortir. Amen. Il ne faut pas que toi seulement dans ton corps physique que tu sors, et tout ce qui est intelligence, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est matériel puisse rester. Bien aimé, tu auras toujours des pensées là-bas. Quand tu es sorti du monde, sors une bonne fois. Vas-y et avance avec ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur par sa grâce. Parce que ce qui est à nous et qui était encore dans le monde des ténèbres, qui était encore retenu ou qui était encore tombé dans l'eau par le mystère du bois de Jésus,
du bois vert, Jésus-Christ lui-même qui est le bois vert, nous le récupérons. Amen. Et avec, nous allons servir Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Éternel Dieu qui avait fait trouver faveur, qui avait fait trouver grâce aux Israéliens en disant que vous irez chez les voisins. Vous allez leur dire de pouvoir vous donner le nécessaire afin que vous me serviez dans le désert. Mais dans la pensée, dans ce que Pharaon est en train de proposer ici, il dit tout ça, ça doit rester. Non. Nous devons sortir avec nos biens. Et avec nos biens, nous allons en servir le Seigneur. Amen. Nous allons servir l'Éternel dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette troisième compromission, allez-vous les hommes, pour offrir des sacrifices et que vos enfants restent en Égypte. C'est très subtil, cette proposition. Hein, c'est vraiment, si tu n'as pas le discernement derrière et que tu dises que c'est moi seul, mes enfants, ma femme, tout ce qui est à moi puisse rester. Bien aimé, ça c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ça c'est les trois différentes compromissions que Pharaon va proposer à Moïse dans le cadre du service. Mais face à ces différentes propositions, j'aime bien la fermeté de Moïse. Alléluia. Amen. Que non. Le lieu du service, ce n'est pas en Égypte. Quand on ira servir, toi, Pharaon, tu tiens à ce que nous puissions ne pas nous éloigner. Mais nous devons nous éloigner. Nous devons être profonds. Nous devons aller au-delà. Nous devons sortir de l'Égypte pour aller effectivement servir notre Dieu dans le désert. Et quand tu nous dis que c'est seulement les hommes qui doivent aller servir Dieu, le départ des hommes uniquement pour le service de Dieu dans le désert. Non, c'est moi et ma maison, moi et mes biens. C'est regrettable de voir des fois que c'est seulement nos physiques qui servent Dieu, mais quand on parle de nos matériels, quand on parle de ce que Dieu dispose, ce que Dieu dépose dans nos mains pour servir dans son royaume, ça devient un sujet qui commence à froisser certaines personnes. L'évangile, nous l'avons reçu gratuitement, mais pour aller évangéliser, il faut des moyens. Et ces moyens, c'est ce que Dieu dépose dans nos mains pour son œuvre. Alléluia. Amen. Que ce que Dieu dépose dans nos mains serve pour l'évangile. Que nos maisons soient des sanctuaires de prière. Que nos enfants puissent apprendre déjà à servir Dieu. Amen. Que notre entourage, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Souvenons-nous de Rahab, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui était dans la maison de Rahab. Tout ce monde-là avait reçu la grâce. Toute la famille de Rahab. Souvenons-nous de Noé. Noé, avec ses enfants. Et ces belles filles qui étaient sauvées. Moi et ma maison, Josué dira, nous servions l'Éternel. Que nos maisons soient des sanctuaires de prière. Que nos enfants apprennent à servir Dieu. Amen. Que nous prions aussi pour ceux avec qui nous vivons, qui ne connaissent pas Dieu. Et surtout aussi que dans nos comportements, que nous puissions faire en sorte que nos comportements donnent le goût, le plaisir à ceux-là avec qui nous vivons, qui sont dans nos toits, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas servir Dieu et qui disent que, oh non, si celui-là va entrer au ciel, moi je suis sûr que moi aussi j'entrerai au ciel. Pourquoi? Parce que notre comportement avec ces gens-là que nous appelons des païens, qui vivent avec nous, notre comportement à l'extérieur avec eux ne reflète pas vraiment que nous sommes des enfants de Dieu. Avec les païens, nous sommes comme des païens, mais quand on vient dans la maison de Dieu, tout le monde est saint. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, c'est nos comportements qui doivent être des Bibles lisibles. Amen. C'est notre façon de vivre qui doit être des Bibles que les gens lisent à l'extérieur. Quand tu nous vois, mais pourquoi vous êtes différents? Alors c'est à ce moment-là que quand on va commencer à leur parler du royaume, quand on va commencer à leur parler de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont comprendre que
c'est important de pouvoir adhérer à la vision de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est notre premier exemple, notre première étude pratique au sujet de la compromission. Alors nous allons continuer, nous allons parler maintenant, là nous avons fini avec Pharaon, avec Moïse, avec ses propositions, et donc là par la grâce de Dieu, nous voulons parler maintenant d'un autre exemple. Nous allons prendre le cas de Géasi, toujours dans l'Ancien Testament. Géasi, qui est Géasi. Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. La démarche compromettante, nous avons dit la démarche compromettante, le but c'est de renverser le principe de Dieu. Géasi, ou Géasi, c'est un exemple très frappant pour nous, où, en tout cas, nous n'avons même pas besoin de discerner, où les choses sont claires, que sa démarche est une démarche de la compromission. Donc, dans 2 Rois, chapitre 5, versets 20 à 27, 2 Rois, donc, première, ça c'est 1, 2, Géasi, Deux Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, nous lisons du verset 20 au verset 27. Voilà. Qui est Géasi? Géasi, c'est le serviteur d'Élisée. Alléluia. Amen. Élie est enlevé. Élisée lui succède. Mais à côté d'Élisée, nous avons Géasi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un général syrien très fort qui jouissait de faveur de son maître. Ce général syrien qui s'appelait Naaman. La Bible dit qu'il jouissait d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais le problème de ce général Naaman, c'était la lèpre. Alléluia. Amen. C'était la lèpre. Et dans la maison du général, il y avait une petite fille, esclave, qui dit que si Naaman partait en Israël, là il y a un ministre de Dieu, il y a un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Amen. Malgré les exploits de Naaman, malgré le triomphe, la Bible dit que c'est par lui que Dieu délivrait, donnait la victoire aux Syriens. Il jouissait d'une considération de la part du roi. Alors la Bible dit que cette fille va dire que si le général Naaman va en Israël, il va être guéri de sa lèpre. Nous connaissons cette histoire. Quand Naaman va aller voir le prophète, Naaman va amener beaucoup de présents. Beaucoup de présents, bien aimés. Et la Bible dit, quand il voit le prophète Élisée parlera au travers de ses serviteurs, dit, allez dire à Géasi, je n'ai même pas besoin de le voir, qu'il a se jeté 7 fois dans le Jourdain et il sera purifié de sa lèpre. Géasi se fâche. Géasi dit, mais moi je m'attendais à ce qu'il sorte ici et qu'il commence à faire je ne sais pas, des démonstrations et de me guérir de ma lèpre. Pourquoi il me dit que j'aille me jeter dans le Jourdain? Est-ce qu'il n'y a pas de meilleures eaux chez moi en Syrie, de Parpar?
Il commence à citer les noms des meilleurs fleuves de la Syrie. Il parle d'Abana comme fleuve en Syrie, de Parpar. Ne va-t-il pas mieux que les eaux d'Israël? Mais il oublie que le Jourdain a une particularité. Le Jourdain a une histoire avec Dieu. Bien aimé, le Jourdain s'était ouvert avec l'arche de l'Éternel. Le Jourdain s'était ouvert aussi avec le manteau d'Élie. Est-ce que je suis avec toi? Jourdain a une particularité. Jourdain est différent de Parpar. Jourdain est différent des eaux de la Syrie. Parce que Jourdain a une histoire. Et la voie, bien aimé, le ciel était ouvert le jour où Christ est sorti des eaux de baptême de Jourdain. Bien aimé dans le Seigneur. La voix s'est fait entendre du ciel. Jourdain est différent. Amen. Comment? Ça, c'est un mystère de Dieu. Je ne peux pas te l'expliquer. Jourdain est différent. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Élie veut partir, la Bible déclare que Élie dit à son serviteur Élisée, il dit, toi reste à Gilgal, moi je vais partir. Alléluia. Amen. Reste à Gilgal. La Bible, nous avons parlé de l'attachement d'Élisée avec Élie, parce qu'il savait que la finalité, c'était quelque part. C'était quelque part. La finalité, ce n'était pas Gilgal. La finalité, ce n'était pas Bethel. La finalité, ce n'était pas Jéricho. Mais c'était à Jourdain. Est-ce que je suis avec toi? Amen. À Jourdain. Le verset 6 du chapitre 2 de 2 Rois, il dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et le roula et il frappa les eaux de Jourdain qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Le verset 12 dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement qui était tombé, le manteau d'Élie, il le déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord de Jourdain. Écoutez, pourquoi Élisée a envoyé Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain? Parce que Élisée savait la démonstration de l'onction qu'il venait de recevoir, qui devait s'accomplir sur le Jourdain. La Bible dit au verset 14 de 2 Rois 2, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux. Quelles eaux de Jourdain qui se séparaient ça et là. Et Élisée passa. Alléluia. Amen. Quand Élisée prend le manteau, il frappe aussi à son tour sur le Jourdain, pas la banane. Il ne part pas. C'est pourquoi Élisée renvoie Naaman. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Élisée renvoie Naaman d'aller se purifier, de se jeter à cette... Parce que quand on parle de cette déjà, c'est le chiffre de Dieu. La perfection. Il dit qu'il se jette à cette reprise. Dans le Jourdain, Naaman se fâche. Il n'y a pas meilleur en Israël, en Syrie, pardon. Il n'y a pas la banane, il n'y a pas le parpar. Non, la banane et le parpar n'ont pas l'histoire. Alléluia. Amen. N'ont pas l'histoire du manteau d'Élie. Ah, alléluia. Amen. La banane et le parpar n'ont pas l'histoire de manteau d'Élie. C'est pourquoi il faut aller là où il y a l'histoire de manteau d'Élie, où on sent qu'il y a la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hey, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'envoie quelque part, va là où Dieu t'envoie. Amen. Tu vivras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que Naaman dit. On lui parle de Jourdain, lui il veut la banane. On lui parle de Jourdain, lui il veut le barba.
Mais au part pas, tu n'auras pas ta guérison. Au part pas, tu n'auras pas ta bénédiction. La bénédiction, c'est dans le Jourdain. Le Saint-Esprit a parlé dans les Jourdain. Quand Christ est sorti des eaux du baptême. La Bible déclare, ces serviteurs, les serviteurs de Géasi, de Naaman, vont lui dire quand même, mais qu'est-ce qu'il t'a demandé de si difficile? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de si difficile? Si tu veux guérir de ta lèpre, mais obéis seulement. Exécute seulement, tu verras. Alors il va se jeter une première fois, il va se jeter une deuxième fois, il va se jeter une troisième, jusqu'à la 7e reprise. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, sa chair devient complètement pure. Alléluia. Amen. Naaman est guéri de sa lèpre. Naaman est guéri de sa lèpre. Alors, la Bible déclare, Naaman, lorsqu'il est guéri de sa lèpre, il vient avec les présents de l'or. Avec ces présents, il va proposer à l'homme de Dieu, Élisée. Le verset 15 dit ceci. De 2 Rois 5. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Alléluia. Amen. Il reconnaît, à cause de la guérison de sa lèpre, qu'il y a nulle part de Dieu si ce n'est en Israël. Et maintenant, ça c'est Naaman qui est en train de proposer au prophète de Dieu, Élisée, des présents. Il dit, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Écoutez la réponse d'Élisée, verset 16, parce que tous les présents ne sont pas à prendre. Pourquoi Élisée va refuser les présents de Naaman? Le verset 16 dit, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Bien-aimé, Naaman propose des présents à l'homme de Dieu après la guérison, mais l'homme de Dieu refuse ici des présents. Conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi il a refusé? Le Saint-Esprit lui a parlé. Ne le prends pas. Ne le prends pas. Alléluia. Amen. Ne le prends pas. Imaginons un général vient te voir. Un général qui a l'approbation, qui a de la considération, qui est distingué parmi et par son roi. Il jouit de la considération, donc il a la richesse. Mais ce qu'il apporte à l'homme de Dieu refuse de le prendre. Quand l'homme de Dieu refuse de le prendre, il a été divinement averti. Pourquoi il a refusé? La Bible ne nous le dit pas. Le présent qui est refusé. Quand vous allez dans Genèse chapitre 14, le verset 23, vous allez voir. Quand vous allez dans 1 Roi chapitre 13, verset 7 à 9, vous allez voir. La Bible dit, quand Géasi va voir que son maître va refuser le présent d'un général, guéri de la lèpre. Guéri de la lèpre. La Bible dit, Géasi va, bien aimé, pour l'amour de l'argent. Il est écrit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent est nécessaire pour l'évangile. Mais la question, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que Dieu. J'aime Agé chapitre 2, verset 8 à 9. Au sujet de la seconde gloire, au sujet de celui à qui appartient l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais tu ne peux pas aimer l'or et l'argent de Dieu plus que Dieu. La Bible parle de l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Entre les bijoutiers et les bijoux, quand on te dit de faire le choix, qui vas-tu choisir? Certainement, certains vont tomber d'abord sur les bijoux. Alléluia. Amen. Entre les bijoutiers et les bijoux, on te dit de faire un choix entre les deux. Il y en a qui vont tout de suite tomber sur les bijoux. Les 8-8. Les noms maman au Congo. 8-8. On va tomber directement sur les bijoux. Mais si tu acceptes les bijoutiers,
Les bijoutiers, ce qui est au bijoutier sera à toi. Si Amen. les bijoutiers t'épousent, il te prend en mariage. Mm. Mais tout ce qui est à lui sera à toi. Amen. Tu dois plutôt apprendre à aimer plutôt les bijoutiers que ces bijoux. Mm. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Dieu pourvoira. Amen. Géasi apprend que Élisée a refusé le présent de Naaman. Qui est Naaman? Naaman est celui qui joue de la considération du roi syrien. Naaman est bien aimé dans le Seigneur. Naaman, c'est riche. Un général. On refuse ce présent. La Bible dit, quand ils vont partir, quand ils vont s'en aller, Géasi va poursuivre. Géasi va mentir. Géasi avec l'amour de l'argent. Lisons un peu la parole. Au verset 20. L'amour de l'argent. La racine de tous les maux. Il dit, au verset 20, il dit ceci, du verset 20 au verset 27, la Bible déclare, il dit, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit à lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui. Alléluia. Amen. Et j'en obtiendrai quelque chose. Bien aimé, si Élisée refuse, il y a bien une raison. Divinement averti. Il y a bien une raison. Et Géasi, verset 21, et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Regardez, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Pas l'amour de Dieu. Jésus-Christ a posé à Pierre la question, m'aimes-tu? Alléluia. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Il ne lui a pas dit, aimes-tu l'argent? Lisons un peu les Écritures. Je suis dans le livre de Jean. Jean, chapitre 21. Chapitre 21 à partir du verset 15. Il dit ceci. Il dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon. Alléluia. Amen. Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 19. Quand je mets ça, c'est-à-dire qu'il y a un contraste. Jean, chapitre 21, 15 à 21. L'amour de Dieu. Pour Dieu. Là, c'est amour de l'argent. Il dit ceci, donc, dans Jean chapitre 21 que nous sommes en train de lire, dans Jean chapitre 21 que nous sommes en train de lire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, après la résurrection, bien aimé, va rencontrer les disciples. Les disciples qui normalement devaient rester à la chambre haute. Mais là, les disciples vont retrouver leur ancien travail de la pêche. Et ce qui est triste ici, c'est encore Pierre qui va commencer à influencer les autres. Il dit, moi je vais aller pêcher. Est-ce que leur place, la question c'est, leur place était la pêche où ils devaient rester à la chambre haute en train d'attendre la promesse.
Parce que dans Actes des Apôtres, le Seigneur a été clair. Il dit, vous restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Restez, attendez la promesse. Attendez la promesse. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il dit l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Voilà, l'amour de l'argent, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de bien des tourments. L'amour de l'argent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de l'argent. Regardez ce qui caractérise Géasi. Géasi va dire au verset 21, et Géasi, je retourne là. J'étais plutôt dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15 à 21. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ pose la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'aimes plus que les matériels? Est-ce que tu m'aimes plus que l'argent ou l'or que moi je dispose? Est-ce que tu aimes Dieu pour ses bénédictions ou tu aimes Dieu parce que Dieu est suprême? Alléluia. Amen. Est-ce que tu suis Dieu pour les intérêts ou tu suis Dieu parce que il est le Dieu de ton salut? Alléluia. Amen. Tu les suis pour les matériels ou tu les suis pour les bénédictions matérielles ou tu les suis. Quelle est la raison suprême pour toi de servir Dieu? Quelle est la raison suprême pour toi pour laquelle tu aimes Dieu? Jésus pose 3 fois à Pierre la question. Est-ce que m'aimes-tu? Si tu m'aimes, reste dans mon service. Paie mes brebis. Alléluia. Amen. Si tu m'aimes, reste dans mon champ. Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Fais mon travail. Fais mon service. Ta place n'est pas aller pêcher de poissons. Ou s'occuper de poissons. Retrouver ton entreprise de la pêche là que tu avais abandonnée. Ça, c'est la pêche. Les poissons, ce ne sont pas des âmes. Tu dois t'occuper des âmes. Tu dois paître les âmes. Parce que ce sont ces âmes-là pour lesquelles moi, je suis mort à la croix. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Paie mes brebis. L'amour de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu dans le service de Dieu. Quand tu sers Dieu, tu es en train de manifester réellement que tu aimes Dieu. Amen. On t'appelle pour le service, toi c'est toujours des explications. Tu es toujours occupé. Ok, ces occupations-là vont s'occuper de toi un jour. Et un jour, ça sera trop tard. Tu chercheras le Seigneur, ça sera trop tard. Ça c'est l'heure de servir Dieu. On t'appelle, tu donnes des raisons. Oh, je suis occupé, oh, je suis, oh, c'est là. Aimes-tu le Seigneur? Pas oralement, non, dans le service. Paye mes brebis. Alors, nous revenons sur notre Géasi. Géasi court. La Bible dit, le verset 21, et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître, verset 22, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens. Regardez l'amour de l'argent. Qui introduit quoi? Le mensonge. Or, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Apocalypse 21, verset 8. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, verset 8. Les menteurs n'hériteront pas les rois. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les maîtres, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera le temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Regarde, Géasi, qui était normalement, quand Élisée mourait, qui était censé avoir le quadruple onction. Si Élisée en a eu de double onction, Géasi, normalement, si Élisée a fait 14 miracles, si Élie en a fait 7, Géasi, normalement, devait faire le quadruple. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Peut-être il devait faire 28. Si Élie a commencé avec 7, Élisée 14. Géasi, normalement, il devait en faire 28, même plus. Mais regarde, où il va bloquer, où il va arrêter
le meilleur que Dieu a placé en lui qui devait s'ouvrir dans la suite du temps. L'amour de l'argent. La compromission. On renverse le compromis. On renverse ce que Dieu a établi. On renverse le principe de Dieu. Dieu a divinement averti à son serviteur Élisée, ne prends pas les présents de Naaman. Mais l'homme de Dieu, Géhaz, il vient renverser ce principe. Dieu a dit, ne prends pas. Bon, moi je vais prendre. Moi aussi je suis serviteur. Ok. Tu vas voir ce qui va arriver déjà. Je vois que mon maître a aménagé le général syrien. Qu'est-ce que lui il croit? Tout est sanctifié par la prière, non? Tout est sanctifié par la parole. Si nous prions, ça va changer. Dieu lui-même a dit, ne prends pas, mais toi tu vas dire, bon, je vais prier. Ça va être pur. Ok, prie. On va voir si ça va être pur. Si tu vas au loco, ta lèpre, Naaman était. J'ai dit, si tu ne vas pas ramasser la lèpre de Naaman, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. Moi aussi, je suis homme de Dieu. Ah, qu'est-ce que lui croit? Qu'est-ce qu'il pense, lui? Il croit que Dieu ne parle que par lui. Qu'est-ce qu'il pense? Ok. Ça, c'est la réalité dans la vie du ministère. Qu'est-ce qu'il pense? Effectivement, ce qui est arrivé à Aaron et à Myriam. Est-ce que Dieu ne parle que par lui, Moïse? Nous savons ce qui est arrivé. Dieu a convoqué Aaron et Myriam à la tente d'assignation. Encore, histoire de lèpre. Myriam a été frappée de la lèpre. Pendant 7 jours. 7 jours. Il a ralenti la marche, la progression, l'avancement d'Israël. Dieu lui dit, si ton père te crachait dessus, ne seras-tu pas impur? Oui, que Myriam soit enfermée, qu'on l'isole, qu'on le mette en isolement pendant 7 jours, en quarantaine. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qui est en train de se passer là dans le monde. Dieu avait déjà commencé à parler de quarantaine. Alléluia. Amen. Ils n'ont fait que copier ce que Dieu a déjà déclaré. Si tu veux voir la notion de la quarantaine, nombre, c'est dans Nombre. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. La Bible dit, si tu commences à partir du chapitre 12, à partir du verset 1, tu verras l'histoire, mais la quarantaine. Regarde la notion de la quarantaine. La Bible dit, le verset 11 dit, alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine de nos péchés que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Parce que Dieu avait déjà frappé Myriam de la lèpre. Le verset 10 dit, la nuée se retira de dessus la tente et voici Marie, donc Myriam, était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors regarde la notion de la quarantaine. Donc on est en train de pratiquer aujourd'hui pour le Covid. Alors regarde, Moïse, verset 13, Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. 7 jours. On avait commencé par 14, mais maintenant c'est 7 jours. Quarantaine, 7 jours en isolement, 7 jours mis à l'écart. Et puis après, tu vas réintégrer. Tout est dans la Bible. Ah, j'ai cru que tu allais bénir le Seigneur. Amen. 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 Bon, ok. Revenons sur notre histoire de Géhaz. La conjonction, le parallèle, c'est là on parle de lèpre, ici aussi on parle de lèpre. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, regarde, je suis au verset 22 du livre de 2 Rois, chapitre 5. Il dit,
Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Donc, regardez, mensonge, amour de l'argent, c'est en train de mensonge. Et ce mensonge-là, c'est rentré dans le ministère, ça bloque le processus de l'éclosion des grâces, des talents que Dieu a mis en lui. Géhazi va se disqualifier lui-même. On n'a plus parlé de Géhazi. Lui qui devait normalement faire plus. Oh, alléluia. Amen. On n'a plus parlé de lui à cause de quoi? De 1 Timothée 6,10. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Pas l'amour de Dieu. À cause de ça. Voilà. Hein? Élisée refuse le présent, mais lui il se précipite pour le dire. Dieu parle aussi par moi. Dieu parle aussi par moi. Dieu m'a dit d'aller prendre cet argent et d'aller le purifier par la prière. Ok, va le purifier par la prière. Purifier par la prière. On va voir. La Bible dit, Naaman dit, verset 23, Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant des habits, des rechanges, et le fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Donc, Géhazi prend tous ses présents, les talents, 2 sacs d'argent, donnant des habits, des rechanges, et fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géhazi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Donc, on va déposer les présents, tous les présents de Naaman dans la maison de Géhazi. Alors, il va chasser. Ah, les serviteurs partaient. Donc, l'affaire ici est réglée. Tout ce que Élisa a refusé, moi je l'ai mis où c'est? Dans ma maison. Mais il a oublié que ce qu'il a mis dans sa maison, c'est la lèpre de Naaman. C'est que l'homme de Dieu, divinement averti, avait refusé. Naaman est guéri. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain, ce fleuve mythique qui avait reçu, qui était sujet de l'onction par le manteau d'Élie. Quand Élie a frappé, et quand Élisée est venu aussi frapper, il est guéri. Mais il y a eu un transfert de lèpre de Naaman à Géhazi. À cause de quoi? De ça, de ce présent. L'amour de l'argent. On est pressé. On est pressé. On est pressé de rouler dans de belles voitures. On est pressé que les autres, dans le ministère, ils ont des avions. Ils ont de belles maisons, ils ont ceci. Tu sais ce qu'il y a derrière? Attends ton temps. Limite à Géhazi. Tu vas arrêter l'éclosion des talents de grâce que Dieu a déposé en toi à cause de l'amour de l'argent. Géhazi est dans la compromission totale. Géhazi renverse ce principe. Parce que quand Élisée est en train de refuser, c'est Dieu qui est en train de refuser. Parce que c'est Dieu qui a averti son serviteur de faire quoi? De refuser. Mais Géhazi vient faire le contraire. Géhazi vient renverser ce que Dieu a bâti au travers de son oint. Ça, c'est une démarche compromettante. Et d'ailleurs, nous avons dit, la source de la compromission, l'étiologie de la compromission, c'était le diable. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Géhazi ici? On retrouve la semence du diable qui est le mensonge. Il ment à Naaman en disant que Élisée a reçu des visiteurs. Et Élisée m'envoie auprès de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, avec Géhazi ici,
Ça, c'était avec Israël. Mais avec Géasi ici, les choses sont claires. Le processus de l'éclosion des grâces, des dons qui se trouvaient en lui, complètement annihilé. La suite, nous la connaissons. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que il y a eu un transfert. La Bible dit, arrivé à la colline, verset 24, je vais lire rapidement jusqu'au verset 27 et puis on va s'arrêter là. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Alléluia. Amen. D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mugibi, Lokuta, Angwalima. Oh, Bouddha, Wallace. Alléluia. Amen. 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 Il est en train de mentir. Il n'est pas en train de mentir, Élisée. Il est en train de mentir qui Dieu. Dieu. Exactement comme Ananias et ça, Et Saphira. Alléluia. Amen. Il dit, ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. Mais là, il vient déjà de prendre tous les présents. Ah bon, on a parlé là. Alléluia. Amen. Et puis il va vite, Élisée. Ah, Géasi, présent, je suis ici. Alléluia. Amen. Tu viens, non, non, j'étais ici. Je suis allé ni à gauche, ni à droite. Menteur. Menteur. Écoutez la réponse de Dieu par son serviteur Élisée. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Alléluia. Amen. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Alléluia. Amen. Mon esprit n'était pas absent. C'est-à-dire que quand tu manigançais tout ça, quand tu as envoyé les serviteurs, quand tu as pris tout ça que tu es allé le mettre dans ta maison, mon esprit voyait tout ça. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit voyait et le Saint-Esprit me les communiquait. N'oublions pas que Élisée est un prophète prophétique, excusez-moi la répétition, parce que quand le roi de la Syrie est en train de fomenter ses plans de stratégie militaire, le Saint-Esprit révèle à Élisée là où il est tout ce que le roi de la Syrie fomente comme stratégie, et Élisée le dit au roi d'Israël. Amen. Amen. Élisée va dire à Géasi, quand tu étais en train de faire tout ça, mon esprit n'était pas absent. L'Esprit de Dieu en moi, le Saint-Esprit qui connaît tout, qui voit tout, il était présent. Et le Saint-Esprit me révélait aussi. Le Saint-Esprit me parlait. Écoutez la suite, la partie B du verset 26. Et Élisée va lui dire, est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements pour des oliviers, des vignes? Non. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce qu'on est dans ce temps-là? C'est le temps d'investir pour le royaume. Ce temps-là peut-être viendra. Ce temps-là peut-être viendra. Dieu permettra que ce temps-là arrive. On se réjouit du travail et Dieu bénit comme il veut. Mais l'Esprit de Dieu a dit pour Géasi, ce n'était pas encore ce temps-là. Alléluia. Amen. Il devait se cultiver, il devait se contenter du peu qu'il devait recevoir. Il devait entrer dans la vision de refuser le présent de Naaman parce que c'est Dieu qui a tenu à ce que son serviteur ne le prenne pas. Géasi était dans l'école de formation. Dans l'école de formation, bien aimé, il faut respecter le principe du maître. Comment toi, tu vas déroger à ce que le maître dit? Tu ne seras pas bien formé. Tu ne seras pas bien formé. Jésus, quand il envoyait les disciples, quand il les envoyait à la mission, alléluia. Amen. Il dit dans quelques maisons où vous entrerez, si on vous donne ce qu'on vous donne, prenez, mangez. Alléluia. Amen. Mais il est arrivé aussi que le Seigneur Jésus interdise
aux disciples. Quand vous irez faire la mission, si on vous dit bonjour, ne saluez personne. Alléluia. Amen. Ne dites pas bonjour aux gens. Imagine que c'est le Seigneur Jésus qui donne cet ordre. Alors il te dit cet ordre, il dit, mais quand tu vas aller faire la mission, tu ne diras pas bonjour aux gens. Et puis toi, tu dis bonjour aux gens. Tu respectes qui là? Lisons-le. Lisons-le. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de qui? Des loups. Écoutez, regardez le verset 4. Il dit, ne portez ni bourse. Alléluia. Amen. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Et ne saluez personne en chemin. Les instructions de Jésus-Christ sont claires. Il dit, ne salue personne. Quand tu vas faire cette mission, ne porte pas de bourse, ne porte pas de sac. Alors, le Seigneur dit ça, toi tu viens, tu dis non. Bonjour. Sinon, on va me juger. Non, quand je commence à servir Dieu, n'a comme le fou. C'est-à-dire, je deviens orgueilleux. Mais le Seigneur t'a dit ne salue personne. Et toi, tu dis non. Dire bonjour, c'est quoi? C'est naturel. Et tu dis bonjour. Qui as-tu obéi? Tu es disqualifié. Parce que Dieu est dans ce... Pourquoi le Seigneur a interdit? La question, c'est ça. Pourquoi le Seigneur Dieu lui-même, Jésus-Christ, interdit aux 70? Il dit, ne saluez personne, ne dites pas bonjour aux gens. Ne prenez pas de sac, ne prenez pas de bourse. Mais toi, tu dis, ah non, tu fais le contraire. Disqualifié. Exactement comme Géasi. Pareil. Le verset 27. Élisée continuera à dire, la fin du verset 26 dit, et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La question, c'est le temps. Ce n'est pas le temps. Tu es à l'école de formation. Reste comme ça. On t'apprend à obéir aux principes de Dieu. On t'apprend à obéir aux directives de Dieu. Qui dit dans Luc 10 ici, ne salue personne, ne prends pas de bourse. Mais pourquoi tu fais le contraire? Allez, disqualifié. Non seulement disqualifié, les promesses de Dieu qui devaient s'accomplir, normalement faire le 28 miracles. Ah, tu ne le feras pas. La Bible dit le verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Non seulement à lui, Géasi, mais à sa postérité. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu des cas de figure où Dieu disqualifie le sacrificateur Élie, pas le prophète, le sacrificateur Élie. Il le disqualifie, et non seulement lui, à cause de la faute de ses enfants, de Phiné et d'Ophni. Dieu disqualifie son serviteur, il disqualifie ses enfants, mais il disqualifie également la suite. La suite. Et la Bible dit aussi, en ce qui concerne Géasi ici, Géasi lui-même, il est disqualifié, et la Bible déclare, la lèpre de Naaman s'attachera à toi, et la lèpre de Naaman, non seulement à Géasi, mais à la postérité aussi de Géasi. Bien aimé, regardez la gravité. Et à la postérité de Géasi. Tout ça à cause de ça. Tout ça à cause de ça. On aime l'argent plus que Dieu. On aime l'argent plus que Dieu. Quand on aime l'argent plus que Dieu, on n'investit pas dans le champ de Dieu. Parce que ton argent, c'est ton Dieu. Tu ne peux pas le prendre pour investir dans l'œuvre de Dieu.
Parce que cette œuvre, pour avancer, on a besoin de payer le courant, on a besoin de ce cadre pour enseigner que les gens soient édifiés. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, tu ne vas pas donner tes offrandes. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, tu ne vas pas donner tes dîmes. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, tu ne vas pas participer dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas étonnés que Géasi, non seulement lui, mais sa postérité soit frappée de la lèvre. Ma prière est que ça ne soit pas pour toi. Amen. Mais que tu apprennes à aimer Dieu. Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, manifeste ton amour dans mon service et mes brebis. Si tu aimes Dieu, manifeste ton amour dans les œuvres vis-à-vis de Dieu. Notamment dans l'œuvre de Dieu. Notamment dans le changement de ton comportement. D'abord l'Éternel et le reste après. Que Dieu vous bénisse. Amen.